Alors bonjour à tous, on est reparti pour quelques minutes afin de découvrir les actualités qui ont marqué le continent africain ces dernières heures. Alors pour cette première actualité, nous allons du côté du Tchad où une attaque a eu lieu contre le palais présidentiel. Je vous en ai parlé récemment au cours d'une vidéo courte. Alors pour ne pas trop m'étaler sur la question, il faut savoir que cette attaque a eu lieu ce mercredi 8 janvier où des assaillants ont attaqué le palais présidentiel. Cette attaque a fait environ 19 morts et plusieurs blessés dans les rangs des forces de l'ordre. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a affirmé que les assaillants étaient visiblement en état d'ébriété au moment de l'attaque et sous l'emprise de substances illicites. Notez que 18 des assaillants ont été abattus au cours de l'attaque et 6 autres ont été arrêtés et placés entre les mains de la justice tchadienne. Notez que le Tchad est actuellement confronté à une crise politique interne, puisqu'il y a de cela quelques temps, il y a eu des élections législatives dans le pays et l'opposition a notamment boycotté et n'a pas reconnu justement les résultats de ces élections-là. Bref, restez connectés, je vous en dirai plus lorsqu'il y aura du nouveau. Alors en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a affirmé qu'il était éventuellement prêt à briguer un troisième mandat si son parti politique le souhaite. Le président Ouattara a affirmé cela au cours d'un discours devant les diplomates à Abidjan. Et il a notamment déclaré que je suis en bonne santé et désireux de continuer de servir mon pays. À noter que son dauphin Amadou Coulibaly avait été désigné comme candidat à la présidentielle de 2020 par son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, mais il était malheureusement décédé à quelques mois de l'élection. Alors à l'heure actuelle, Alassane Ouattara ne serait certainement pas le candidat de son parti pour la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en octobre 2025, mais bon, on reste quand même attentif à la situation. Alors pour la prochaine actualité, nous allons en Guinée où le gouvernement envisage la tenue d'élections pour 2025. Alors pour revenir un tout petit peu sur la question, il faut savoir que la Guinée a été victime d'un coup d'État en 2021 qui a renversé le pouvoir en place et où les militaires se sont installés au pouvoir avec notamment le général Mamadou Doumbouya qui avait pris les commandes du pays depuis ce temps-là. Il a notamment affirmé et promis que 2025 serait une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Donc le porte-parole Ousmane Gawal Diallo a affirmé que les élections présidentielles et législatives pourraient se tenir en octobre de cette année. Alors pour la prochaine actualité, direction le Cameroun où la compagnie aérienne nationale Camerco a dû atterrir en urgence à l'aéroport de Garoua à cause d'un problème de dépressurisation. Il faut savoir que cette situation s'est produite au cours d'un vol qui est relié à l'aéroport de Douala à l'aéroport de Garoua justement. Suite à ça, la compagnie a notamment affirmé que les passagers et les membres d'équipage avaient pu débarquer normalement et que personne n'avait été blessé au cours de cet incident. Alors on va finir ces actualités du jour avec une bonne nouvelle où deux sœurs siamoises ont réussi à être séparées en Côte d'Ivoire. Alors pour toutes les personnes qui ne sauraient pas ce que ça voudrait dire, deux personnes sont siamoises lorsqu'elles sont nées reliées entre elles par une partie du corps. Une équipe de médecins franco-suisses s'est portée volontaire pour réaliser cette opération et cette dernière a pu bien se passer sans complications et les deux enfants ont été remis à leur maman. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci pour le soutien encore une fois et on se dit à demain. Au revoir.